Plus le temps passe et moins les consommateurs achètent spontanément. Pourtant, certaines entreprises se régalent et ne cessent de croître sous le nez de toutes les autres. Mais quel est donc leur secret? Au lieu de se battre pour le prospect, au moment où il a décidé d'acheter et qu'il hésite entre 10 000 marques concurrentes, la demand gen va créer l'intention d'achat. Elle va créer de la demande avant même que le prospect sache qu'il a besoin de vous. C'est la stratégie la plus puissante pour transformer la réticence de nouveaux clients potentiels en puissante opportunité de croissance. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr/marketingsquare pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Je vous donne un exemple bête mais ultra efficace. Imaginez que vous vouliez acheter des volets pour votre appartement. Vous allez taper sur Google, acheter des volets, et là, la bataille commence. Les marques vont se battre à coups d'enchères Google AdWords pour être visibles. Pareil sur les réseaux sociaux, où là ce sera la course à qui va le faire le plus de contenu sur le sujet. En marketing, le gros problème que combattent les marketeurs, c'est que tout le monde se bat pour les clients au même stade de la décision d'achat. Tout le monde se bat pour les clients au moment où ils sont en train de vouloir acheter. La demand generation, c'est une ruse de renard qui vise à capter l'attention et créer de la demande avant l'intention d'achat. Autrement dit, on va créer le besoin. Là où on pourrait se battre pour avoir l'attention sur acheter nouveaux volets, on va par exemple aller communiquer sur l'intérêt de dormir dans une pièce très sombre. L'isolation thermique, bien meilleure en hiver avec de bons volets, à la fois éco-responsable et économique. Ou encore la possibilité d'avoir plus d'intimité et d'être moins reluqué par ses voisins, surtout si vous êtes dans un immeuble parisien. Avec cet exemple, vous avez déjà tout compris à la demand generation, mais restez avec moi parce que je vais vous expliquer comment le mettre en place dans votre entreprise. Un exemple que je donne souvent parce que j'adore cet entrepreneur, c'est le cas de Guillaume Moubèche, la promesse du CEO de Lemlist quand vous vous procurez son outil de cold email. Ce n'est pas de vous transformer en machine à automatiser les emails, c'est de doper vos résultats. L'entreprise n'est pas seulement sur le what, ce qu'on fait, mais vraiment sur le why et sur la transformation opérée pour les prospects. Et si on y réfléchit, c'est exactement la même histoire que vous positionnez sur volet électrique versus vous positionnez sur le sommeil, la chaleur, la durabilité, l'éco-responsabilité ou même l'intimité. Ici, on s'appuie sur des besoins fondamentaux et qui vont créer de l'intention, de l'intérêt, du désir. La deuxième chose qui a très bien fait Lemlist, c'est de créer une marque conversationnelle, une marque qui parle avec les gens. On dit aussi une marque communautaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour qui ne sont pas seulement des audiences, des gens qui écoutent, mais qui sont des gens qui interagissent. Lemlist organise tout un tas de lives et de webinars. C'est le cas aussi de Partout, un autre logiciel très connu dans le B2B. Thibaut Renouf, le CEO, va organiser des webinars pour faire connaître, par exemple, l'usage de l'intelligence artificielle. Et vous me direz, mais quel rapport avec Partout, qui est une marketplace e-commerce? Le rapport, c'est que Thibaut est tranquille au vélo, en train de se créer un nom dans une industrie qui rassemble des marketeurs, des commerciaux et des dirigeants d'entreprise. Restez avec moi parce qu'on va pas seulement parler des autres. Je vous donne les deux fondamentaux de la demand generation. La première règle, c'est de créer de la valeur avant de vendre. Vous l'avez compris avec nos deux exemples précédents, et on peut reprendre également l'exemple de HubSpot. L'idée, c'est d'offrir avant de recevoir. Commencez par être une marque qui aide. Commencez par être une marque qui aime. Et vous verrez, vos clients vous le rendront. La deuxième règle, c'est de créer des relations sur le long terme. Ne soyez pas concentré sur votre produit, mais le problème que vous êtes en train de résoudre. Un autre exemple probant que je peux vous donner, c'est l'exemple de Slack. Aujourd'hui, Slack ne vend pas juste une plateforme pour échanger. Slack s'est concentré sur la difficulté de coordonner ses équipes. Aujourd'hui, Slack pourrait même se vanter de dire que c'est grâce à lui si les équipes sont mieux gérées et si la communication est bien plus fluide. Ici, Slack s'est positionné sur le long terme en prenant un enjeu aspirationnel et pas seulement en résolvant un besoin fonctionnel. Alors maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut mettre ça en place à notre échelle. La première chose, c'est de bien connaître et segmenter ses audiences. Si vous n'êtes pas à la tête d'une multinationale, commencez dès maintenant à dresser le persona type de votre client idéal et les bons leviers pour le toucher. Je vous donne un exemple tout bête. Dans mon agence de création de contenu, agence personnelle, on adresse à la fois des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui vont avoir pour besoin
principaux de communiquer auprès de leurs investisseurs, d'aller chercher de nouveaux clients, mais également de communiquer leur marque personnelle, même auprès de leurs employés. En deuxième type de clients, on va avoir des infopreneurs. Eux sont sur les réseaux pour se faire connaître vite et très fort, mais surtout vendre un maximum avec des tunnels d'achat bien huilés. Le troisième type, c'est l'expert. Quelqu'un qui est à son compte, qui rayonne dans son domaine d'activité et qui va chercher à grimper en autorité auprès de ses futurs clients potentiels. Il va chercher à débloquer potentiellement des opportunités de conférences et pourquoi pas de déclencher des opportunités presse comme des plateaux télé. Vous l'avez vu, sur nos 3 types de clients, nous devons avoir un discours spécifique, mais aussi une réponse communautaire adaptée. Quand je parle aux entrepreneurs, je leur parle de visibilité, d'être top of mind sur leur secteur. Quand je parle à l'infopreneur, je parle de générer du chiffre d'affaires. Et quand je parle à l'expert, à la célébrité, je mets en avant son statut et je lui promets de débloquer sa prochaine étape. À partir de cette analyse très fine, vous allez créer du contenu dédié sur des canaux appropriés en respectant les codes de chaque cible. La 3e règle en Demand Generation, c'est le nurturing. Une fois que vous êtes allé acquérir de nouveaux prospects, que vous avez trouvé des nouveaux points de touche avec vos audiences, il faut nourrir le lien en permanence. Créer des événements exceptionnels qui permettent de tisser du lien avec vos prospects, que ce soit une journée spéciale avec une formation gratuite animée par les meilleurs du secteur. On pourrait citer l'exemple de la Content Week de PlayPlay ou un pop-up store original, rigolo et créatif, comme organise régulièrement la marque Emma. Créer des opérations différenciantes et différentes sur votre secteur. Maintenant que vous avez tout compris à la Demand Generation et que vous avez plein d'idées pour la mettre en place, quels sont les bons outils pour vous aider? La première chose, c'est d'avoir un CRM qui permet d'enregistrer toutes les données sur vos clients et vos prospects. Évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, le mieux, c'est HubSpot, et c'est pour ça que je les ai choisis pour collaborer avec eux. La deuxième chose, c'est un bon outil de tri des mots-clés. Moi, j'aime bien utiliser Ubersuggest ou vidIQ pour YouTube. En fonction d'un secteur d'activité donné, le logiciel va vous fournir des mots-clés appropriés. Ça va vous permettre d'identifier des opportunités et des leviers de croissance potentiels. Par exemple, si vous voyez qu'en tapant volet électrique, le mot sommeil revient, il y a potentiellement des choses à faire. La 3e chose, c'est un bon outil d'automatisation qui vous permet justement de ne pas devenir chèvre quand vous avez plein de données, plein de groupes déjà pré-segmentés et que vous devez envoyer des campagnes dédiées. Pour gérer tout ça, vous pouvez utiliser un ActiveCampaign, un ConvertKit, un Wallaxy, un Lemlist. Il y a plein de logiciels d'automatisation, dont même des logiciels purs automatisation comme Zapier ou Phantom Buster qui peuvent vous permettre de créer des parallèles et d'automatiser un maximum d'actions. D'ailleurs, sur ces derniers logiciels, on me demande souvent comment est-ce qu'on peut utiliser LinkedIn. Un exemple tout bête que vous pouvez mettre en place via Phantom Buster ou Taplio, c'est automatiquement d'extraire tous les commentaires d'un post pour pouvoir derrière recontacter ses prospects, que ce soit sur LinkedIn ou via cold email par exemple. C'est redoutablement efficace parce que ça va créer un maximum de contexte dans votre relation avec le prospect et en plus, vous êtes capable de faire ça très rapidement. Vous l'avez compris, l'idée de la Demand Gen, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Si vous voulez être gagnant sur le long terme, commencez maintenant à semer un maximum et bientôt, vous en récolterez les fruits. J'espère que vous avez tout compris à la Demand Gen et que cet épisode vous a donné un tas d'idées. Je vous attends sous mes commentaires LinkedIn ou YouTube pour me donner vos meilleures astuces pour générer de la demande en 2024. Le meilleur commentaire remportera un exemplaire de mon livre. À vous de jouer et à bientôt sur Marketing Square. Ciao!